J'ai un vol très bientôt, donc je vais vous faire une version hyper courte de mon fail. Le D, c'est en majuscule d'habitude. Puis de banane, nice. Vraiment nice. OK, échec. Ça marche vraiment bien. OK, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont entendu parler de mon cauchemar à TEDx? Quelques personnes, excellent. Fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai été invité en 2016 à être speaker TEDx. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent TEDx? TED.com. Je vais vous avouer, moi, c'était mon rêve. En fait, j'ai écouté des TED depuis super longtemps. Je pense que GSoft est comme il est aujourd'hui parce que je me suis inspiré de plein de choses en TED. Puis, pour moi, c'était un rêve. Un rêve que j'avais depuis longtemps. Puis je me disais, hey, peut-être qu'un jour, je vais être speaker à TED. Puis c'est comme, wow! Fait que là, tu reçois une invitation de TEDx. C'est pas TED, c'est la version un peu plus petite. Mais pour moi, c'était un énorme honneur. Puis quand j'ai reçu ce courriel-là, j'étais comme, wow, je vais être speaker TEDx. Ma vie va changer. Je sais pas, on dirait que je regardais le logo TEDx, puis c'était comme, il y a quelque chose avec cette affaire-là. Tu sais, tu as Simon Sinek qui a parlé sur le stage de TED, puis moi, je vais peut-être réussir à aller parler sur le stage TEDx. En affaires, des échecs, on en vit beaucoup. J'ai parti d'une entreprise quand j'avais 20 ans avec mes amis. On s'est cassé le nez tellement souvent, mais en même temps, on s'est toujours relevé. Tout a toujours bien été. On est parti de rien. On voit en bas mon petit chien Tupac qui était dans les fils de serveur du bureau. Ça commençait vraiment de nulle part. On s'est planté plein de fois. J'ai fait du skateboard toute ma jeunesse. Je me suis cassé le corps régulièrement. Puis je m'en relevais régulièrement, pas de problème. On a fait ShareGate. On avait 4 clients après 2 ans. On l'a sacré à la poubelle, on l'a recommencé. Tu sais, des échecs d'entrepreneurs. Office Vibe, on l'a fait après 1 an et demi, on l'a sacré à la poubelle, on l'a recommencé. Puis des échecs amenez-en, on en a fait. No stress, on traverse ça. Puis le problème avec ça, c'est que ça devient un peu, je ne sais pas, la tête grossit. Tu as l'impression que tu es invincible. Tu es l'entrepreneur qui est capable d'affronter n'importe quelle tempête. La vie est belle. Je ne sais pas, quand tu n'es pas habitué de te planter pour vrai, je pense que ça devient extrêmement dangereux dans notre manière de voir les choses. Puis, je suis tombé dans ce piège. Quand je me suis préparé pour TEDx, j'écoute pas du Justin Bieber en passant. Je tiens à le spécifier. C'est la première photo que j'ai trouvée sur Internet. Merci. Je me suis préparé. Mais quand je dis préparé, c'est préparé. TEDx, là, c'est 18 minutes, puis tu as envie de shiner sur le stage. Puis j'avais un message à passer. Une espèce de révolution au travail qui me tient énormément à cœur. C'est un peu une mission de vie. Puis pour moi, c'était extrêmement important de partager ça aux gens. Puis j'avais peur que si j'allais sur le stage improviser, j'avais peur d'oublier des mots. Fait que quand tu oublies des mots, ça se peut que les gens ne voient pas tous les angles de ton message, puis ça se peut que ton message n'ait pas l'impact que tu veux y donner. Fait que je me suis dit, je ne prendrai pas de chance, je vais écrire mon texte au complet. Avez-vous déjà écrit un texte de 18 minutes? Et apprendre quelque chose de 18 minutes, parce que c'est extrêmement long, 18 minutes. Ça paraît court, mais c'est très, 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 très long. Et pour faire mon SMAT, j'ai décidé de ne pas avoir de support visuel. J'étais comme, je veux que les gens écoutent les mots. Genre, c'est les mots le plus important, puis je vais focusser sur les mots. Oublions les images, oublions la belle présentation. Fait que je me suis embarqué dans une préparation jusqu'au point où est-ce que j'étais capable de chanter mon speech. Je le maîtrisais, je le répétais. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, puis j'ai mis tout mon cœur à le faire. J'avais vraiment envie de faire un énorme succès avec TEDx. J'avais l'impression que ça allait être un peu le catapulteur de ma carrière, puis tout allait bien aller à partir de là. Il y avait un party le vendredi, avant le samedi du TED. J'ai pas bu de bière, en fait, 1 ou 2. Je dis, gang, moi, ce soir, je fête pas. J'ai pris ça relax. Après ça, je suis parti. Tout le monde, même ce vendredi-là, je suis parti du bureau. Tous les gens du bureau sont venus me voir. On disait, hey,
on compte sur toi, là, ça va être bon. Puis tout le monde était, ah, t'as même pas à t'en faire. Like a walk in the park. No stress. Puis, invincible comme j'étais, mais pour moi, c'était un walk in the park. C'est comme, les choses devraient bien aller, ça devrait bien se passer. Ce qui est arrivé, c'est que je suis monté sur le stage de TEDx. En fait, je suis arrivé le matin, j'ai pratiqué. Tu es dans la salle des conférenciers, tout va bien. Tu rencontres les gens, tu es comme, toi, es-tu nerveux? Non, moi, je suis pas nerveux. Non, tout va bien. Puis, tu aimes ça, dire, ah, ça va bien aller. Là. J'ai eu des belles présentations avant, j'ai eu des bons commentaires, des bonnes notes. Les choses devraient bien aller. Puis, je suis arrivé sur le stage de TEDx, c'était à mon tour. J'ai commencé et après 1 ou 2 minutes, mon cerveau s'est complètement éteint. Et j'avais le regard qui était un peu dans les lumières. Quand tu es sur le stage, ici c'est moins pire, mais sur le stage TEDx, tu ne vois rien. Tu as juste des lumières dans ta face. Et j'étais figé comme un chevreuil. Et j'essayais de répéter la dernière phrase que j'avais dit, pensant que ça allait être débloqué. J'ai réessayé, ça n'a pas fonctionné. Mon cœur a commencé à battre au point où est-ce que les gens dans la salle entendaient mon cœur battre. Parce que j'avais un micro qui était juste ici. Fait que les gens ont senti qu'il y avait une nervosité dans l'air et moi, j'avais l'impression que ma vie est en train de s'effondrer. On s'entend, il y a des choses pires que ça dans la vie. Je veux dire, il y a la maladie, il y a la mort, il y a plein de choses qui sont vraiment pires que ça, mais dans le cadre professionnel, pour moi, c'était le pire échec de toute ma vie. Et sur le stage, je le réalisais. Et dans ma tête, j'étais devant pas loin de 200 personnes et je me disais que tout le monde était sur Twitter en train de parler de moi. Parce que pour ceux qui sont déjà allés à C2 Montréal, quand il y a beaucoup de monde, ça se peut que tu te fasses bâcher sur Internet. Ça arrive. J'ai déjà vu ça, puis moi, ça m'a traumatisé. Je disais, hey, j'espère, je ne veux pas me rendre là, je ne veux pas aller. Puis j'étais sur le stage, puis je me disais, présentement, tout le monde parle de moi. Présentement, je suis en train de démontrer que je ne suis pas un bon porte-parole de mon message, de la mission de l'entreprise que j'ai bâtie depuis 10 ans. Dans ma tête, je suis une merde, je ne vaux rien, et les mots ne reviennent pas plus. Fait que ce qui est arrivé, il y a quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un soudainement qui s'est levé et qui a crié à tue-tête. Oubliez ce qui se passe présentement. Ce gars-là, il y a une compagnie qui est malade. Elle a commencé à énumérer tout ce qu'on faisait chez nous. Elle a commencé à dire à quel point que ce qui arrivait là, ça n'avait pas rapport avec ce qu'on est en train de bâtir. Et soudainement, les gens dans la pièce ont commencé à me demander si on pouvait poser des questions. Puis, honnêtement, toute la foule est là pour essayer de te sortir du trouble parce qu'ils applaudissent, puis ils sont comme « Hey, on veut te poser des questions! » Et je ne réponds pas, je ne bouge pas. Parce que pour moi, le moment où je commence à répondre à des questions, c'est le moment où est-ce que je confirme que mon échec est réel, il est vrai. Le moment où je commence à bifurquer vers une autre direction, je suis en train de dire aux gens, j'ai officiellement failed sur le stage TEDx filmé avec une gang de millennials qui sont tous connectés sur Twitter, qui sont peut-être en train de me bâcher. Ma vie est scrap. Fait que j'ai décidé de rester sur le stage. Je ne me suis pas sauvé, j'y ai pensé, mais je suis resté là. Et TEDx, c'est 18 minutes avec un timer qui est là. C'est le 18 minutes le plus long de ta vie. Et les gens te posent des questions que tu n'es pas capable de répondre. Tu réponds tout croche, ça sort, tu as l'air d'un cave sur la scène. Parce que dans ta tête, ça spin, là. Dans ta tête, tu es en train de penser à d'autres choses, mais tu dois répondre aux questions. Puis tu es sur le point de t'effondrer. Et je suis resté là jusqu'à la fin du compteur. Et après ça, je me suis sauvé. Il y a quelqu'un dans la pièce qui est venu me voir après pour me donner une accolade. Parce qu'il m'a dit, je suis allé au Fell Camp récemment. Et puis il m'a dit, je comprends ce que tu es en train de vivre présentement. Et ça me fait énormément de peine que tu es en train de vivre ça. Puis il avait les larmes aux yeux. Il m'a donné un hug. Puis après ça, je suis parti chez nous. Et on voit rien, là. C'est une slide qui est noire. On voit un peu un plancher s'il y avait un meilleur écran, mais
je voyais noir, complètement noir. Je suis parti chez nous pendant un week-end, puis j'ai bu 2 bouteilles de scotch. J'ai écouté Série Noire au complet. J'ai magasiné tous les billets d'avion, pas possible. Où est-ce que je pourrais m'en aller? Moi, je m'en allais 3 mois, c'était fini. J'avais l'impression que c'est dur. Honnêtement, présentement, là, ça me fait plus un pli, là, cet événement-là. Fait que j'essaie de vous le faire vivre, mais je sais que sur le moment, c'était la plus grande souffrance que j'avais pu éprouver dans ma carrière. Je croyais sincèrement que je venais de démontrer que je n'étais pas la bonne personne dans mon rôle actuel, qui est d'essayer d'amener une révolution au travail puis d'amener du changement dans nos organisations. C'était tellement important, c'est tellement important pour moi que de me dire que je ne suis plus cette personne-là, c'était comme si ma mission de vie était à repenser, à revoir complètement. Fait qu'après un week-end, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu ce livre-là? The Obstacle is the Way. Ça parle du stoïcisme. Puis j'ai eu la chance, on en a parlé à la radio, j'ai eu la chance de lire ce livre-là quelques mois avant, puis c'était juste un hasard. Un livre qui te fait comprendre que tu es mieux de focusser sur les éléments sur lesquels tu as du contrôle. Tu es mieux d'essayer de voir les opportunités derrière les obstacles. Puis après un week-end, là, j'avais à peu près 50 messages textes. J'avais mon père qui est assis juste ici, qui se demandait ce que j'avais, puis j'étais incapable de sortir de ma noirceur. J'avais l'impression que j'étais vraiment une merde, et je répondais à personne, je répondais à aucun message texte, aucun message, et tout le monde voulait savoir comment ça avait été. Personne ne le savait parce que tous les gens qui étaient dans la salle l'ont gardé pour eux, n'ont absolument rien dit sur Twitter. Les gens ont vécu ça. Ils l'ont vécu first, je pense qu'ils ont vécu quelque chose de plus choquant que moi, quasiment. C'est ça qu'ils m'ont dit après. Ils étaient comme « Esti, je veux pas être là. » Puis je les comprends. C'est moi qui l'a fait pour eux. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est, avec ça que j'avais en tête, j'ai décidé que j'allais l'écrire une fois pour tout. J'ai décidé d'écrire un article sur LinkedIn que j'ai écrit pour mes amis, ma famille, mon entourage. Je l'ai écrit de tout mon cœur. J'ai pas essayé de trouver de faute. L'unique faute derrière cet échec-là, c'est la mienne. J'ai voulu l'expliquer, présenter ce qui est arrivé, le faire une fois pour toutes, d'une manière. Et cet article-là est devenu complètement viral sur LinkedIn. Ça l'a fait du chemin à travers le monde, dans l'univers très francophone, en France. Et les gens, ils m'ont écrit des messages, beaucoup de messages privés, beaucoup de commentaires, mais encore plus de messages privés. Et les gens ne m'ont pas fait « Ah, pauvre petit gars, on est avec toi, on va t'aider. » Les gens m'ont écrit comme quoi je les avais libérés à travers mon obstacle à moi, à travers mon échec. Je les ai libérés, eux, de leur côté, à parler de leurs échecs, qui n'ont jamais parlé de leur vie. Et c'est comme si, comme entrepreneur, qui souvent, on perçoit les entrepreneurs ou il y a des personnes publiques, comme quoi, quand tout va bien, ces gens-là, il y a juste du succès, ça chaîne, les choses sont toujours belles, sont toujours parfaites. Et soudainement, j'étais celui qui, habituellement, ça doit être parfait, ça doit être beau, mais j'étais celui qui s'était carrément planté, puis qui était game après 2 jours d'aller l'exposer publiquement. Et ça l'a fait du bien aux gens. Ça l'a fait vraiment du bien aux gens, puis ça leur a dit que c'est correct de se planter. Ça fait partie de la vie, c'est correct, tout simplement. Fait que les leçons, jamais rien apprendre par cœur. Et bizarrement, je préfère parler du cœur, ça ne fait pas que la phrase, mais je suis quelqu'un qui parle du cœur. Et moi, apprendre un texte, j'ai appris à travers ça que ce n'était pas pour moi. Je n'apprends plus de texte depuis ce temps-là, et je vais vous dire, c'est bien moins de trouble. T'arrives pas préparé, puis tu fais ce que tu as à faire, puis tu espères que ça va bien tourner. Beaucoup moins de travail. On n'est jamais à l'abri du pire. Peu importe dans quoi qu'on se lance dans la vie, on pense souvent que le pire, c'est les autres qui vont le vivre. Que ce soit dans les échecs professionnels, personnels, la maladie, on a toujours l'impression que c'est le voisin qui, lui, ça va y arriver, et que nous, on est à l'abri de ça. Avec cet événement-là, j'ai compris que ça se peut qu'il y ait des choses très bad qui m'arrivent dans la vie, et je ne suis pas à l'abri de ça. Et ultimement, ça m'amène à me préparer au pire quand j'entreprends quelque chose dans la vie. Le dernier.
se mettre trop de pression, regarde un logo TEDx, là, come on, man. Je veux dire, c'est très cool TEDx, là, mais faut vraiment pas charrier, là. C'est pas si grave, tu dois te relever. Honnêtement, je voulais fuir, là. C'est un peu, je sais pas, poule bouillée ou... on a tendance à faire ça, on n'aime pas vivre avec l'échec. Je voulais me sauver, littéralement. Mais, je veux dire, tu as deux choix, tu continues ou... Tu sais, je veux dire, on a une vie à vivre, il faut la vivre à fond. Puis, je veux dire, des échecs, ça arrive, puis, je veux dire, tu t'écrases ou tu te relèves, puis tu continues d'avancer. Puis, changer les idées, bien, Série Noire, si vous ne l'avez pas écouté, là, je vous suggère, c'est vraiment bon. Puis, ce que j'ai appris beaucoup à travers tout ça, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. J'ai dit, se rendre vulnérable, c'est s'ouvrir au reste du monde, autant pour nos forces que nos faiblesses. C'est la seule façon de toucher le cœur des gens. Je vais vous avouer que je me suis énormément découvert à travers cette expérience-là. Tantôt, on parlait là, de toucher le fond, puis il faut tester jusqu'où on peut aller dans le fond. À travers tout ça, on apprend vraiment à revenir aux bases, puis se connaître comme personne. Et j'ai appris qu'à travers l'espèce d'armure qu'on a tendance à vouloir se mettre dans la vie, les belles photos sur Facebook, les belles photos, la belle vie, tout le monde a donc une belle vie, puis coudonc, je suis le seul qui vit des échecs, puis des choses. On est, dans mon cas, honnêtement, pour ce que je veux amener comme mission, ma mission de vie, ce que je veux amener dans le monde du travail, puis le pouvoir de la vulnérabilité est incroyable. Puis j'aime bien mieux être moi-même à travers tout ce que je fais que d'essayer d'avoir l'air du gars qui est comme tout va bien, puis comme là, vous me connaissez, ça c'est moi, puis je suis de même tout le temps. Puis j'ai décidé à travers cet échec-là d'être moi en tout temps. Il y a 1 an, tout était trop beau, puis ça m'a fait du bien de me planter avec ça. Ça m'a fait du bien parce que j'ai appris à me connaître, puis j'ai appris à connaître quel genre de personne je veux être dans la société. Puis je veux dire, ça a ouvert un monde incroyable devant moi. Le célèbre Nelson Mandela. Merci.